Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne qui vous aide à faire la distinction entre la vérité et l'erreur. Dans cette vidéo, je veux vous montrer un clip d'un apologiste musulman qui s'appelle Ali Dawah. Et dans ce clip, Ali Dawah prétend détruire le christianisme. Le titre de la vidéo est quelque chose comme Ali Dawah détruit le christianisme en 1 minute ou moins ou quelque chose comme ça. Même si la vidéo dure environ 7 minutes, ce que je veux faire, c'est que je veux vous jouer ce clip vidéo et faire une pause pendant qu'il fait des erreurs, pour que nous puissions le corriger. Il fait beaucoup d'erreurs en parcourant cette vidéo. C'est choquant le nombre d'erreurs qu'il commet. Et je pense qu'en parcourant la vidéo, vous voyez en fait qu'il détruit l'islam au lieu du christianisme. Cette vidéo a eu près de 300 000 vues sur YouTube. Il est donc important que nous, chrétiens, réagissions à ce type de contenu sur YouTube. Allons droit au but. Vous disposez d'1 minute pour chaque question. Vous êtes prêt? Es-tu prêt? Pouvez-vous démystifier la Trinité en 1 minute? Eh bien, c'est très simple. Ils croient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce sont tous des dieux, mais ils ne sont pas identiques les uns aux autres. Donc, le point ici est que si vous y réfléchissez, ils dépendent tous les uns des autres. Ouais, donc si quelque chose avons la dépend de première quelque erreur chose d'Ali d'autre, Dawah. ça ne peut pas être un Les créateur. chrétiens ne croient pas en 3 dieux différents. Nous ne croyons pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient 3 dieux différents auxquels nous croyons seulement. Un Dieu. Mais nous croyons que ce Dieu unique est une Trinité. Maintenant, qu'entendons-nous par là? Eh bien, nous croyons que Dieu est un dans un sens, mais 3 dans un sens différent. Eh bien, dans quel sens Dieu est-il un, et dans quel sens est-il Dieu? 3. Nous croyons que Dieu est un être mais 3 personnes. Maintenant, vous pourriez vous demander quelle est la différence entre un être et une personne? Un être, est-ce cette qualité en vous qui fait de vous ce que vous êtes? Je suis donc un être humain. J'ai cœur, muscles, poumons. J'ai des bras, des jambes. J'ai un cerveau. Je suis un être humain, une personne. Est-ce cette qualité en vous qui fait de vous ce que vous êtes? Je suis Caleb, un gars compatissant, attentionné et gentil. Ce que je suis est différent de qui je suis. Et nous disons que Dieu est un étant mais 3 personnes. Maintenant, ce n'est pas une contradiction. Si je disais que Dieu est un être mais 3 êtres, ce serait une contradiction si je disais que Dieu est une personne mais 3 personnes. Ce serait une contradiction. Mais dire que Dieu est un être et 3 personnes n'est pas une contradiction et Ali Dawah le sait. Et la raison pour laquelle Ali Dawah essaie de déformer la compréhension chrétienne de la Trinité est parce qu'il sait qu'il ne peut y avoir aucune objection logique contre la compréhension chrétienne de la Trinité. L'autre chose est que dans le Coran, nous savons que le Coran ne vient pas de Dieu. Car l'auteur du Coran, quel qu'il soit, semble penser que les chrétiens adoraient 3 dieux, le Père, le Fils et Marie. Laissez-moi vous lire ceci. Si vous allez à la sourate 5, I 116, il dit ceci. Alors Dieu dira, Jésus, fils de Marie, as-tu jamais dit au peuple de m'adorer moi et ma mère comme des dieux en dehors de Dieu? C'est l'auteur de la tentative du Coran d'attaquer la doctrine chrétienne de la Trinité. Et c'est très clair ici. Il pense que la Trinité est constituée de 3 dieux distincts et il pense que Marie est l'un de ces dieux. Il est donc clair que l'auteur de la couronne ne pouvait pas être divin car s'il l'était, il ne le serait pas. On fait une erreur si évidente. Maintenant, certaines personnes diraient, eh bien, qu'en est-il des catholiques romains et de l'Église orthodoxe? À propos des statues de Marie et prier des images de Marie et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'ils font ça, c'est de l'idolâtrie. Mais aucun d'entre eux n'a jamais cru que Marie faisait partie de la Trinité. Ils ne croient pas que Marie est un Dieu. Ils font toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi ils le font et ils essaient de dire que ce n'est pas de l'idolâtrie. Et il vaut la peine de noter que si vous dites bien que c'est de l'idolâtrie, alors vous êtes vous-même des musulmans coupables d'idolâtrie. Chaque fois que vous vous inclinez et priez vers la Kaaba, vous faites
exactement la même chose. Je ne vois aucune différence entre ce que font les catholiques romains et ce que vous, les musulmans, faites. Mais continuons à regarder. Ali Dawah, si Jésus a parcouru la terre en tant qu'être humain, a mangé, dormi et est allé aux toilettes, nous ne croyons pas que cela mérite d'être un Dieu, d'être adoré, vous savez. C'est donc la raison pour laquelle le Saint-Esprit, par exemple, est la même chose qu'il est dans la création. Tout ce qui est dans la création ne peut pas être bon parce qu'ils sont dépendants, et tout ce qui est dépendant ne peut pas être digne d'adoration. Ici, nous voyons la deuxième erreur d'Ali Dawah. Il ne comprend pas la doctrine chrétienne de l'incarnation et de l'union hypostatique. Les chrétiens croient que Jésus existe de toute éternité. Il a toujours été Dieu. Il a toujours existé en tant que troisième personne de la Trinité. Pourtant, à un certain moment, il est devenu un homme. Or, quand nous disons qu'il est devenu un homme, il n'a pas cessé d'être Dieu. Au contraire, il s'est ajouté une nature humaine, de sorte qu'il avait deux natures, une divine et une humaine. Il était pleinement Dieu. Et pleinement homme, deux natures réunies en une seule personne, la personne de Jésus-Christ. La meilleure façon d'expliquer cela à un musulman est de regarder le concept musulman classique du Coran. Les musulmans croient que le Coran est éternel, qu'il n'a pas de commencement, qu'il a toujours existé. Pourtant, ils croient aussi qu'il a été envoyé et que vous pouvez tenir une copie physique du Coran dans votre main. Maintenant, cette copie physique du Coran peut être détruite. En fait, les musulmans. Je l'ai brûlé sous Osmond quand ils essayaient de brûler les différents manuscrits pour qu'ils soient en quelque sorte unifiés. Le Coran en arabe, la copie arabe du Coran, peut être brûlée, il peut être détruit. De la même manière, nous croyons que Jésus a deux natures, une divine et une humaine. Sa nature humaine. Dans sa nature humaine, il avait faim et soif, et il est allé aux toilettes, comme l'a dit Ali Dawah, et il est finalement mort sur la croix pour nos péchés. Mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il a toujours existé en tant que Dieu, deux natures, une divine, une humaine. Sa nature humaine était sujette à la corruption. Mais maintenant, ce n'est pas le cas, mais c'est le cas. La nature humaine était vraiment humaine. Nous adorons un Dieu qui est Trinité. Et un membre de la Trinité a deux natures, une humaine et une divine. Alors continuons à regarder Ali Dawah. Que dites-vous à ce sujet ? Eh bien, beaucoup de choses à dire à ce sujet. Non seulement c'est que les chrétiens ont beaucoup à dire. En fait, les chrétiens qui parlaient de notre cas, car à moins que ce ne soit pas le Coran, malheur à ceux qui ont changé les Écritures de leurs propres mains et disent que cela vient d'Allah. C'est encore une prophétie si vous y réfléchissez. Ce n'est en fait pas ce que dit le Coran. La Bible est corrompue, le Coran ne prophétise pas que les Écritures, la Torah et l'Évangile seront corrompus à l'avenir. Le Coran s'adresse spécifiquement aux Juifs à l'époque de Mahomet. Oui, je sais que les musulmans ne lisent pas le Coran pour eux-mêmes. En règle générale, ils comptent sur leurs imams pour leur dire ce que cela signifie. Mais je veux vraiment vous encourager à lire la sourate 2 et à lire ce passage dans son contexte, en particulier à la lumière des ayats 75 à 79, car il est très clair que le Coran s'adresse aux Juifs vivant à l'époque de Mahomet. Et il ne parle pas de gens qui déforment la Torah et l'Évangile. Il parle des gens dans leur contexte. Et ignorant de la Torah et de l'Évangile, et à la place ils chevauchent les choses de leurs propres mains et disent que cela vient d'Allah. Je pense que l'auteur du Coran fait probablement référence au Talmud juif, où les Juifs écrivaient en quelque sorte des choses et ils ne suivraient pas la Torah ou l'Évangile, ils suivraient plutôt leur Talmud. C'est encore vrai aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous lire qu'il est très clair qu'il ne s'agit pas de gens qui corrompent la Torah et l'Évangile. Il parle de gens qui écrivaient des choses au moment où Mahomet écrivait des choses. Dire que cela vient d'Allah, laissez-moi vous le lire. Et lorsqu'il rencontre des fidèles, cela fait référence à la rencontre entre Juifs et musulmans à l'époque de Mahomet. Et lorsqu'il rencontre les fidèles,
révèlent, ils déclarent que nous aussi sommes des croyants. Mais quand seuls ils se disent « Dois-tu leur déclarer ce que Dieu t'a révélé ?» Ils ne disputeront avec vous à ce sujet qu'en présence de votre Seigneur. N'avez-vous aucun sens? Ne savent-ils pas que Dieu connaît tout ce qu'il cache et tout ce qu'il révèle? Certains d'entre eux sont analphabètes, ignorants du livre et ne connaissant que des vœux pieux. Fantaisie et vague conjoncture. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains et déclarent ensuite que cela vient de Dieu afin d'obtenir une fin dérisoire. Et donc cela fait très clairement référence aux Juifs vivant en Arabie à l'époque de Mahomet qui ignorent le livre, écrivant des choses de leurs propres mains et leur disant ensuite que cela vient d'Allah. Il ne s'agit pas d'une prophétie selon laquelle les Écritures vont être corrompues, c'est tout simplement faux. Si le Coran dit que la Bible est corrompue, elle a été modifiée. Si la Bible n'est pas corrompue, cela signifie que le Coran est faux. Vous avez des chrétiens aujourd'hui, Meherman, Walix Christian, Bruce Metzger et beaucoup d'entre eux. Et quand vous consultez la Bible, vous avez des notes de bas de page. Ceux-ci sont ajoutés, ce qui nous montre que les Écritures ont été changées. C'est une prophétie. Le Coran n'enseigne pas que la Bible a été corrompue. Le Coran enseigne en fait le contraire. Le Coran nous apprend à aller et à juger par la Torah et l'Évangile. Permettez-moi de vous lire le Coran. C'est très clair, et je sais que les musulmans ne lisent généralement pas le Coran, mais vous devriez vraiment le faire parce que vous croyez les mensonges que vos imams vous racontent. Si vous ne deviez lire le Coran que pour vous-même, vous verriez que le Coran n'enseigne pas que la Bible a été corrompue. En fait, il enseigne que la Bible est fiable et nous pouvons juger du message de Mohammed et du Coran à travers la Torah et les évangiles. C'est ce que dit le Coran en fait. Laissez-moi vous lire quelques passages du Coran et si les gens du livre acceptent la foi et craignent Dieu, nous leur pardonnerons leurs méfaits et les admettrons dans les jardins des délices. S'ils observent la Torah et l'Évangile et ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur, ils jouiront de tout ce qui est bon, de dessus et de dessous leurs pieds. Parmi eux, il y a une communauté juste, mais beaucoup d'entre eux sont des malfaiteurs. Apôtre proclame ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Si vous ne le faites pas, vous échouerez sûrement à transmettre son message. Dieu vous protégera de tous les peuples. Dieu ne guide pas les mécréants, disent les gens du livre. Vous n'obtiendrez rien jusqu'à ce que vous observiez la Torah et l'Évangile et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Cela pourrait. Ne soyez pas plus clair. Allah est censé dire à Mahomet de dire aux Juifs et aux chrétiens d'observer la Torah et l'Évangile qui leur a été révélé. Maintenant, comment pourrait-il faire cela si la Torah et l'Évangile ont été corrompus? Cela n'a aucun sens. Et nous savons qu'il ne pouvait pas l'avoir corrompu en Arabie parce qu'il y a des manuscrits de la Torah et de l'Évangile partout dans le monde qui datent de centaines d'années avant même que Mahomet n'existe. Même avant que Jésus n'existe. Pour moi, c'est fou. Nous avons des copies de la Torah qui sont antérieures à la vie de Jésus et de Mahomet, et ici, cela nous dit que l'auteur du Coran a dit à Mahomet de dire aux chrétiens et aux Juifs de juger selon la Torah et bien sûr aussi l'Évangile. Cela ne pourrait pas être plus clair. Très clair. Permettez-moi de vous en lire une de plus et nous pourrions faire une vidéo entière à ce sujet. Permettez-moi de vous lire la sourate dit 94, si vous en doutez. Mais nous vous avons révélé en vous référant au Coran. Demandez à ceux qui ont lu le livre avant vous. Vous ne pourriez pas être plus clair que cela. Il est clair que le Coran enseigne que la Bible, la Torah et l'Évangile sont fiables, contrairement à ce qu'Ali Dawah essaie de pour en revenir à la question que vous avez posée, c'était un peu décalé. Si tel était le cas, si le Coran a copié de la Bible, pourquoi n'a-t-il pas copié les erreurs? Par exemple, nous savons qu'à l'époque de Joseph, il y avait des rois. Ils n'étaient pas des pharaons, la Bible. N'était-ce pas pharaon? Le Coran les appelle rois. Pourquoi les rois? Allah appelle le règne de Pharaon à l'époque de Moïse, mais quand il parle de l'époque de Joseph, il dit roi.
Pourquoi roi? S'il est roi, cela signifie que la Bible ne peut pas être copiée parce que si vous copiez la Bible, il devrait appeler le souverain ce que Pharaon. Mais il l'appelait roi. Et c'est historiquement correct parce qu'ils ont déchiffré la pierre de Rosette et ils ont déchiffré les hiéroglyphes et ils ont découvert qu'à l'époque de Joseph, il n'y avait pas de Pharaon. Ainsi, la Bible a été copiée sur quelqu'un d'autre et juste parce qu'il copie, grande maison il et à ne devrait pas l'origine nous il rejeter faisait parce que nous ne référence au copions palais pas. et au gouvernement du roi d'Égypte. Et au fil du temps, l'utilisation du mot s'est développée et finalement le mot pharaon a été appliqué au roi d'Égypte lui-même. Cela ne serait pas arrivé du jour au lendemain. Il aurait fallu du temps pour que cela se produise, et il y aurait eu une période où le mot aurait été utilisé linguistiquement chez les Égyptiens et même dans les autres cultures. Et ce n'est pas parce que les Égyptiens ont utilisé ce mot pharaon à un certain moment dans leurs hiéroglyphes que d'autres cultures ne l'ont pas utilisé plus tôt. L'autre chose est que le livre de la Genèse a été écrit à l'époque de Moïse. Et les Israélites pour lesquels il écrivait auraient été familiers avec le terme pharaon, et il n'y a donc aucun problème à ce que Moïse utilise ce terme lorsqu'il écrit le livre de la Genèse. Comment saurions-nous que le Mais continuons à regarder Ali Dawah. La Trinité n'a pas de sens logiquement. Nous savons donc quand nous regardons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça ne colle pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais Dieu le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais ils sont tous Dieu. Logiquement, ça n'a pas de sens. La plupart des chrétiens quittent le christianisme à cause de cela. Ils disent « À qui dois-je prier ? Le Père ? Non, laissez-moi prier Jésus aujourd'hui, pas aujourd'hui. » Je pense que la Trinité est parfaitement logique si vous définissez la Trinité correctement. Et je pense qu'Ali Dawah le C'est le sait. numéro 1. Numéro 2, la Bible. C'est leur écriture. Nous posons donc une question très simple. La Bible est-elle la parole de Dieu? Oui. La parole de Dieu peut-elle être corrompue? Non. Ok, si c'est le cas, comment avez-vous ajouté autant de livres? Ouais, 86,72,73,66. Je pense qu'il fait référence aux livres apocryphes. Des gros livres jetés. Mais ce n'est pas parce que nous rejetons les livres apocryphes que la Bible elle-même a été corrompue. Je veux dire, nous rejetons les autres livres. Tout comme le Coran, nous rejetons le Coran. Nous rejetons le livre de Mormon. Nous rejetons les écrits de Ellen G. White à tout autre faux prophète là-bas, nous les rejetons. Mais ce n'est pas parce que nous les rejetons que la Bible elle-même a été corrompue. Vous jouez à des jouets. Et puis vous regardez les versets, par exemple, Jean 7h53 à Marc 11. Il y a des passages supprimés. Oui, Jean 7,53 Il est à réaliste Marc que ce 11. n'est pas dans les manuscrits originaux. C'est un peu exagéré. D'accord. Les chercheurs ne sont pas en désaccord à ce sujet sur le texte. Il y a quelques petites variantes de manuscrits sur lesquelles les érudits ne sont pas d'accord, mais pour la plupart, 99,999% des érudits de la Bible sont d'accord sur OK et le 0,0001% là où il y a un désaccord. Aucune de ces variantes manuscrites n'affecte aucune doctrine chrétienne, de sorte que cet argument devrait être rejeté d'emblée. Alors comment puis-je croire que je vois toujours cela chez les chrétiens? Je leur dis si je devais vous donner une bouteille d'eau ou un verre ou de l'eau, et je mets une goutte de poison, juste une petite goutte. Le boiriez-vous? Non, dit-il. Non. J'ai dit, pourquoi pas? Il dit que ça va nuire à mon corps. Comment buvez-vous la Bible alors qu'elle détruit votre âme? Vous savez qu'il est corrompu. Alors, comment consommez-vous la Bible pour votre âme? Et vous savez que cela a été changé. Il a été corrompu. Ce n'est pas ajouté ici. Ceci est pris là-bas. Nous ne savons pas qui sont Marc, Matthieu, Luc et John. Qui sont ces gens? Ils n'ont jamais rencontré Jésus dans l'islam. Islam. L'unicité de Dieu, ça a du sens, ouais. Le Coran est préservé, n'a pas été modifié, et pas seulement cela, nous avons des chaînes de transmission. Nous avons des livres sur les Sahaba,
qui ils sont, la personne qui raconte comment ils l'ont rencontré, ce qu'ils ont mangé. Nous savons tous d'eux. Nous ne savons rien de ses disciples. Nous ne savons rien de la Bible. Donc de haut en bas, c'est le bordel. Voyez-vous des disciples qui n'ont jamais rencontré Jésus? Donc, pour être honnête, la question qui doit se poser ici est qui sont ces personnes? Nous ne savons rien d'eux. Comme c'est maintenant que nous avons une chaîne de transmission, Hadith Sanad, nous avons des signes de hadith, nous savons Les du hadiths, tawatir, je veux dire nous savons chaque fois combien que de je personnes présente l'ont des entendu. hadiths aux musulmans, ils Ils sont n'ont très rien. rapides à se distancer du hadith à cause de toutes les choses folles qu'ils disent. Je veux dire même dans les hadiths qui parlent de la corruption du Coran, des versets manquants qui ont été mangés par les moutons. Et différentes choses comme ça et des choses médicales folles. Je veux dire, juste Google. Allez simplement sur sahihbukhari.com et regardez à travers, allez dans la section médecine et regardez certaines des choses qui y sont écrites. Et toi, tu veux me faire croire que tu peux avoir confiance que tu sais tout sur Mohammed à cause des hadiths. Donc, Je si vous veux lisez dire, le commentaire c'est fou. New Jérôme de la Bible, qui est le tafsir? Maintenant, avant de regarder cette vidéo, je n'avais même jamais entendu parler du commentaire de New Jérôme. Et quand j'ai regardé dedans, c'est juste un commentaire biblique moderne. Je veux dire, il y a des centaines de commentaires bibliques là-bas, des milliers d'entre eux. Ils ne font pas autorité dans le christianisme, d'accord? Ce ne sont que des ressources et ce sont des érudits modernes qui ont écrit des commentaires sur la Bible. Ils pourraient être chrétiens. Ils ne sont peut-être pas chrétiens. Donc, Dire que si cela vous fait lisez en le quelque commentaire sorte New Jérôme de autorité la dans le Bible, christianisme qui est est le tafsir, incorrect. en un mot, comme leur dire qui sont ces individus, Marc, Matthieu, Luc et Jean. John. Ils disent de quel Jean parlez-vous? Est-ce Jean le fils de Zébédée, Jean le presbytre ou Jean Voici une l'apôtre? autre erreur. Il y a trois Il n'y a Jones. pas trois Jones différents. Ils disent lequel est celui Ok, qu'ils ne connaissent Jean pas. l'apôtre et Jean le fils de Zébédée. Droite. Allez voir la liste des noms des apôtres dans les évangiles. Évidemment, Ali Dawa ne les a jamais vraiment lus, mais il est très clair qu'il n'y a qu'un seul Jean qui était apôtre, et il est très clair qu'il s'agit de Jean, le fils de Zébédée. Maintenant, en termes de ce que nous savons de lui, je veux dire, je pourrais juste... Prends un livre de mon étagère. C'est Saint Irénée de Lyon. Il est l'un des premiers pères de l'Église. Il était un disciple de Polycarpe, et Polycarpe était un disciple de l'apôtre Jean lui-même. Très clair ici. Et il dit qu'à l'intérieur de ses écrits, il dit qu'il parle de la façon dont les différents auteurs des évangiles étaient. Il parle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bon, nous avons l'information juste ici. Et il dit ici après, Jean le disciple du Seigneur, qui s'appuyait aussi sur sa poitrine. Il a de nouveau présenté son évangile alors qu'il demeurait à Éphèse en Asie. Alors clairement selon Irénée qui était un disciple de Polycarpe, qui était lui-même un disciple de l'apôtre Jean, le truc, il nous dit c'est très qu'ici, clairement que je reçois l'apôtre Jean des a écrit informations sur l'évangile de l'au-delà Jean. de la part de personnes que je ne connais pas à partir d'un livre dont ils ont écrit en s'inspirant. Que fait? Plein d'erreurs et il me parle d'un bon concept qui n'a aucun sens. C'est un janaza, ouais? Autant que je sache, vous allez au Speaker Corner tous les dimanches. Oui. Et présenter ces arguments aux chrétiens. Oui. Quelles sont leurs réactions? Changer de chrétien à chrétien. Comme Alison Coran conduit à Sawa. Les chrétiens, les gens du livre ne sont pas les mêmes. Ils sont bons. Ils sont mauvais. Donc, le truc, c'est que quand vous leur parlez, ils ne veulent pas savoir. Tout ce qu'ils font, c'est insulter, insulter, jurer, insulter. Mais quand vous parlez à un vrai chrétien et que vous apportez ces arguments, ils vous prennent bien sur abord et disent, « Ok, vous savez quoi? Cela ne peut pas venir de Dieu. » Maintenant, les chrétiens sont allés jusqu'au bout. Et puis, quand ils rejettent la Bible, ils disent que nous n'avons pas besoin de la Bible. Et pour moi, c'est comme, waouh. Et ils disent littéralement, nous avons Jésus. Eh bien, comment connaissez-vous Jésus s'il n'y a pas de Bible? Vous savez, vous dites non à la Bible pour dire non à Jésus parce que sa résurrection c'est la mort, sa divinité est dans la Bible. Alors maintenant,
C'est arrivé à un point où ils disent, pas de problème, la Bible est corrompue. Ok, oui, nous acceptons. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons Jésus. Par exemple, que pouvez-vous répondre à cela? Et les Jésus ne correspondent pas, d'ailleurs, parce que je parle à quelqu'un qui dit que j'ai vu Jésus. J'ai dit à quoi il ressemble? Il dit aux les cheveux blancs. Cette étoile a dit. Ok, une seconde, je vais appeler un autre gars. J'ai dit que vous aviez vu Jésus dans votre rêve. Il m'a inspiré. À quoi ressemble-t-il? Cheveux blonds. J'ai dit ici les cheveux blancs sont les cheveux blonds. C'est deux personnes différentes. Comment savez-vous que ce n'est pas Satan? Comment savez-vous? Il y a tellement de groupes qui viennent au Speaker Corner. Oui, athées, musulmans, chrétiens. Soyez honnêtes et répondez à cette question. Qui domine Speaker Corner? Eh bien, pour être honnête avec le nombre de personnes qui viennent, ce sont les musulmans comme les chiffres, mais avec l'islam logique, les musulmans. Logiquement, je pense que même s'il y avait un musulman, il dominerait cela intellectuellement. Et s'il y avait 100 chrétiens, il les dominerait tous intellectuellement. Il se peut que les musulmans dominent Speaker Corner. Je ne sais pas vraiment. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. Il y a beaucoup de bons érudits chrétiens bibliques qui dominent les musulmans dans les débats. Vous savez, James White domine tout le temps les musulmans. Michael Brown, Dr Michael Brown a récemment dominé un musulman à Londres sur la question de savoir si Mahomet est ou non dans la Bible. Il l'a juste écrasé dans ce débat, le gars avait l'air idiot. Et puis vous avez également Sam Shimon. Il débat des musulmans. Vous écrasez Shabir Ali dans un débat, et vous avez également William Lane Craig, qui bat également les musulmans dans les débats. Beaucoup de ces débats. Allez le voir sur YouTube.